Salut à tous les supporters de l'AS Monaco. Je sais que vous n'allez pas bien. Les autres, je vous en prie, prenez. Arrête ça! Ouais, mais il m'énerve aussi. Commencez pas, les Parisiens. Qui? Eh ben, il a dit quoi? Zéro poteau, on les a encore monnaie croquée, mais que fait la police? Tous les ans vous êtes toujours aussi décevants, on vous l'a foutu 4 fois au fond, on a encore assisté à un mon-accident. Bon, je te dis franchement, à partir de maintenant, la noix de Monaco, vous êtes notre poupée gonflable. Ah ouais, vous êtes notre poupée gonflable, à partir de maintenant, vous êtes notre billette, j'en ai rien à te fou. Son pote, là. Comment il s'appelle? Ça brille parisien ou rien. Ouais, ce que c'est bon. Voilà, maintenant, je fais par secteur. J'en ai marre de faire par personne. Je vais faire par secteur. Et voilà, c'est réglé. Donc, on va débriefer ce match Monaco-PSG 4-0. Ben, comme d'hab, les gars, franchement, hein, comme d'habitude, on commence ce match très très bien. On est dans le jeu, on est à l'attaque, on est en défense, on gère, on décale, on fait les trucs. Et d'un coup, coup franc de Di Maria. Voilà, coup franc de Di Maria. Moi, j'ai perdu tout le côté gauche. J'étais comme ça. Voilà, d'entrée, voilà. Un quart d'heure après, deuxième but. Déjà, franchement, déjà, les gars. J'ai envie d'arrêter le match. J'ai envie d'arrêter le match parce que déjà, c'est un match vitrine. C'est un match qui permet au Paris Saint-Germain de montrer son cul un peu partout en Chine. Nous, on est obligé de faire je ne sais combien de kilomètres pour aller là-bas pour jouer. On y va avec une équipe de fatigués, une équipe de jeunes ou une équipe de cramés. Ça dépend, hein, ça dépend. Voilà. Falcao, il dort encore. Golovin, il est claqué dans un coin. Enfin, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont les gens. Mais après, c'est aussi pareil du côté du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas tous leurs joueurs. Ils ont Wea, Nsoki, Doji, je sais pas qui. Voilà. Et les gars, je peux pas encaisser ce 4-0. Perd 1-0, perd 2-0, perd même 3-0. Mais il faut arrêter avec les 4-0 là, sérieux. Il faut arrêter. Et après, vous voyez bien, ils ne respectent plus. Ils ne respectent plus, malgré qu'on fait toujours mieux que le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, où on a plus de titres que le Paris Saint-Germain. Oui, titre de Ligue 1, ta gueule. C'est comme ça, on en a 8. Toi, t'en as pas 8. Ferme-la. Alors voilà, vous allez me dire qu'on s'en fout de ce match, mais non, on s'en fout plus de ce genre de match parce que c'est pas pour le trophée des champions, c'est pour battre le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai déjà expliqué dans la vidéo où on s'est pris 7-1 là. Oui, la lumière, elle s'allume, elle s'éteint, ferme-la, commencez pas, je vous jure, commencez pas. Le truc, c'est que on perd 7-1, on est à l'ouest, on a peur de l'équipe en face. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça tape des City, des Dortmund, des n'importe qui. En Ligue des Champions, ça a peur du PSG. Les gars, sincèrement, on aurait dû rapporter ce titre. Imaginez ce que ça aurait pu faire pour la confiance. Je m'en fous du trophée des champions, mais battre le PSG comme ça, récupérer un titre, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Voilà, eux ils ont leur titre, ils s'en foutent en fait. Oh, on a encore trophée des champions. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce match. Il n'y a pas que des mauvaises choses. On va dire qu'il y a plusieurs joueurs qui se sont montrés. Il y a Grand Cyr qui nous a fait une belle première mi-temps. Il y a Jovetic et Ronny Lopez qui nous ont montré qu'ils en avaient dans les jambes. Il y a Aoulou aussi, Jean-Eudes Aoulou, qui, d'ailleurs, que je n'ai pas encore présenté dans une vidéo Mercato, parce que moi aussi, j'ai besoin de vacances avec ces conneries. Vous savez bien, en temps de Mercato, nous, on n'est pas en vacances. C'est le why de partout. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que j'étais content, j'attendais ce match. J'ai regardé ce match. Et je m'attendais quand même à une opposition. Je m'attendais vraiment à une opposition. Et elle a duré même pas 10 minutes, cette opposition. Et c'est pas possible. Alors, je comprends certains supporters monégasques qui ont peur de la saison à venir parce qu'on a énormément de joueurs qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas le club. Et c'est encore tout à refaire au niveau des automatismes, au niveau du jeu, au niveau de... Bon, après, tout ça, c'est le travail de Jardim. On va le laisser faire. Mais il faut quand même un peu plus. Donc j'ai vu, oui, je ne vais même pas parler de ce match de mort, parce que franchement, c'est bon, moi il m'a dégoûté, j'ai dormi un moment, je vous jure, je crois que c'est en début de deuxième mi-temps, j'ai dormi, tellement ça m'a saoulé. Mais voilà, le truc, c'est que les choses ne sont pas écoutées. On va encore donner des titres au Paris Saint-Germain. Donc là, on peut arriver deuxième si vous voulez, on pourrait arriver premier. Mais non, 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 parce qu'on va la laisser au Paris Saint-Germain. On pourrait gagner la Coupe de France. Non, 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 on sera que finaliste. On peut gagner la Coupe de la Ligue. Non, mais non, on sera
que finaliste. Et ça commence à me les rider. Donc j'avais bien expliqué lors de cette défaite de 7-1 contre le Paris Saint-Germain que nous, supporters de l'AS Monaco, on en a marre. On en a marre de donner tous nos titres au Paris Saint-Germain. Donc là, j'ai cru comprendre que la direction, ils n'ont pas aimé. Bah ouais, tu m'étonnes. Ils n'ont pas aimé le 4-0, non. Non, en plus de ça. Et franchement, les Chinois, pourquoi vous bouffez des yonfs comme ça? Je comprends pas, c'est quoi votre projet? Aimez le maillot de Paris, c'est les plus forts. Mais vous êtes un peuple entier de footix. Vous êtes 1,6 milliard, il n'y en a pas un seul qui met le maillot de Monaco. Au moins pour le marketing, les gars, sérieux, au moins pour le marketing. Voilà, nous on avait un seul Chinois, en plus je l'ai viré. Franchement, j'ai abusé, lui là. Pousse, 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 pousse. Ici, c'est Monaco, Monaco. Mais non, mais on peut pas le garder, tu comprends, on peut pas le garder. Donc quand tu vois des Chinois, des Chinoises avec les trucs du PSG, ils savent même pas ce que ça veut dire Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si demain le FC Metz arrive à être racheté et arrive au niveau du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, eh ben c'est Fondou, ils seront là, le truc du FC Metz. Mais un peuple complet de footix. Bon, je vais arrêter avec les Chinois. Voilà, ils m'ont rien fait. Ils ont un problème. Beckham, les footix, le PSG, Neymar. Enfin voilà, ils aiment bien lécher. C'est leur truc. En tout cas, voilà, ça m'a un peu dégoûté de ne pas voir un supporter chinois avec le maillot de l'AS Monaco. Oh, sérieusement, sérieusement. Donc, je disais que la direction n'a pas aimé le 4-0. Ouais, parce que de toute façon, il n'y a personne qui l'a aimé ce 4-0. Et apparemment, ils se seraient énervés en coulisses et ils se sont mis sur 2 ou 3 gros joueurs. Ce ne sont que des rumeurs que j'ai entendues, que des rumeurs. Moi, je vais vous faire une vidéo mercato là, dans très peu de temps pour vous expliquer qui a signé, qui n'a pas signé, qui est parti, qui n'est pas parti, tout simplement. Mais les rumeurs, bon, on va en parler, mais doucement. Parce que Marquisio, tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours ce genre de choses qu'on entend, comme par exemple, bah ça c'est les journalistes, on le sait. Quand on regarde, ils ont quand même sorti qu'il y a eu une embrouille en interne entre Jardim et les dirigeants de l'AS Monaco, juste avant le match du PSG. L'année dernière, juste avant le match du PSG, ils envoient Jardim et Fabinho au PSG. Non mais les journalistes, je vous explique, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de votre pression médiatique sur nous pour pouvoir gagner contre nous. Vous comprenez? Tout simplement. Les journalistes sportifs, rien. Laissez tomber, sinon vous n'allez pas dormir. Voilà, donc j'espère que ça va s'énerver en coulisses. On a fait de très bons achats, on a acheté de très bons jeunes, mais je doute fort qu'on ait expliqué à Alexander Golovin qu'on a fait signer qu'il allait gagner, enfin qu'il allait pouvoir arriver troisième et faire une belle saison en Ligue des Champions. Mais non, je crois que Golovin aussi commence à avoir un peu le poteau rose. Donc, ce serait bien d'aller chercher des joueurs, même s'il y a de la concurrence en plus, je m'en fous, mais aller chercher des joueurs qui nous permettent, encore une fois, et je me répète, de tenir un match face au Paris Saint-Germain. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, il faut comprendre que être deuxième du championnat ainsi que finaliste de Coupe de France, finaliste de Coupe de la Ligue, on appelle ça une année blanche. Et oui, comme on dit, le second, c'est un con. Et on en a un peu marre d'être pris pour des cons. Alors voilà, cette année, il faut vraiment se sortir les doigts. Parce que je rappelle que le PSG est une menace à nos titres, mais il y en a deux derrière qui s'appellent l'OM et l'OL qui sont vraiment en train de se renforcer. Vous n'avez pas vu Jean-Michel Aulas? Depuis qu'on lui a parlé des droits télé, là, il a eu un sourire, il s'est mis, il n'a plus bougé. Ah bah ouais, tu vois, là il est en interview, il est comme ça. Oui, oui, bah oui. Voilà, il a le sourire parce qu'il sait qu'il va pouvoir lâcher du lourd. Et là, je suis sûr qu'il est en train de préparer des coups, Jean-Michel Aulas. Tout comme l'OM, qui est quand même sur pas mal de bons joueurs. Et ça va être des équipes difficiles à battre sur le terrain et sur le long terme du championnat. Donc, je demande à l'AS Monaco, je demande à mes dirigeants de toujours garder ce projet avec les jeunes, mais nous ramener les cadres qu'il faut pour les encadrer. Et je ne parle pas d'André-Pierre Gignac.
Donc, Shenzhen 2018 se solde encore par une défaite. Donc, voilà, on donne encore un titre au Paris Saint-Germain. On rentre à la maison et on va essayer de se concentrer. Bon, j'ai vu que certains joueurs, ça n'a pas l'air de les... Voilà, ils mettent des cœurs sur Twitter, ils s'envoient des trucs. Première titularisation. Oui, oui, pas de souci. Mais ça te fait rien de te prendre 4-0? Ben, nous aussi, quand même, un petit peu. En tout cas, voilà. C'est fini. Shenzhen 2018, c'est derrière. On va se préparer pour le championnat. Et AZ Story et Sabri Parisien ou rien, il va falloir qu'on parle. Ah non, il va falloir qu'on parle parce que je suis désolé. Moi, je veux bien le chambrage, tout ça. Mais après, quand ça dépasse certaines limites, vous savez très bien, on ne touche pas à l'AS Monaco ici. Donc voilà, je m'en fous de qui vous êtes, moi, hein, ou de la puissance de votre club. Julien Cazard, failli finir là-dedans. Je vous préviens. Sur ce, je vous fais une bise. Je vous dis Dagemonegu, à très bientôt pour la vidéo Mercato et ainsi que le début du championnat où on va essayer de faire quelque chose d'entrée, de prendre 3 points. 3 points, ce serait pas mal déjà pour la confiance, pour les jeunes qui viennent d'arriver, pour les joueurs qui auront leur première titularisation en championnat avec l'AS Monaco. Et voilà, sur ce, bisous à tous, Dagemonegu et à très bientôt.